Cupcakes, c'est moi, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui et pas n'importe laquelle, la vidéo de chaque année, bien évidemment, la vidéo de mes objectifs pour l'année à venir. Du coup, on va commencer cette vidéo d'objectifs pour l'année à venir par le bilan de l'année précédente, donc du coup le bilan 2023. J'ai mes petites fiches, installez-vous, faites comme moi, prenez une petite Monster, un petit thé, un petit café, une petite, je sais pas ce que vous buvez, mais prenez un petit truc tranquillou, on va papoter. Du coup, l'année dernière, je vous avais fait en vidéo les objectifs de mon année 2023 et du coup, je vous avais expliqué ce que j'avais fait en 2022 et là, je vais faire pareil, mais en disant ce que j'ai fait sur 2023 et ce que je vais faire pour 2024. Du coup, petit récapitulatif, en 2023, je m'étais fixé 13 objectifs principaux. Voilà, moi je ne fais pas de... comment on dit? Mince, comment on dit là? De bonnes résolutions, voilà. Je fais des petits objectifs et si je les atteins pas, c'est pas grave, genre on essaiera d'en atteindre l'année d'après, etc. Sachant que je trouve que on fait ça en début d'année, on se fixe plus ou moins des objectifs et notre vie elle change au cours du temps. Des fois on grandit, on prend en maturité, etc. Et il y a des choses qui sont plus forcément des objectifs primordiaux, tu vois, primordiaux. Donc ça peut évoluer. En numéro 1 de ma liste d'objectifs, j'avais mis retrouver bébé. Pour ceux qui savent pas, bébé c'est genre ma meilleure amie, c'est genre mon bébé d'amour, je l'aime trop trop trop. C'est vraiment... c'est la femme de ma vie, vraiment c'est mon bébé. Et on s'était pas vu depuis un moment et je m'étais dit vas-y 2023, il faut au moins que je la revoie au moins 1-2 fois. Et c'est le cas, on s'est vu, on a fait 2-3 fêtes ensemble et tout, c'était trop cool en fait. 3 soirées chez moi et c'était vraiment cool, j'étais trop contente de la retrouver. On se parle encore un peu plus qu'avant, j'avais vraiment cette envie de reprendre contact avec elle vraiment beaucoup plus et voilà, donc je suis très contente, ça m'a fait beaucoup de bien et j'aime trop l'avoir dans ma vie, donc voilà. En 2, j'avais mis avoir un nouveau tatou et du coup c'est le cas parce que du coup cette année j'en ai fait combien de plus? En fait j'arrive même plus à savoir lesquels j'ai fait cette année et pas cette année. Je crois que les nouveaux de cette année, du coup il y a les dates là pour mes parents et mes frères et sœurs, le princesse ici là, et du coup le Kirby et le Horny. Ouais. Et j'avais fait du coup les retouches de mes fleurs. Parce que du coup mon objectif c'était de me faire tatouer au moins une fois dans l'année, mais si possible une fois par chaque tatoueur, donc une fois par Orlan, donc Vox Tatouage. Je vous mettrai de toute façon leur lien si j'y pense, de leur page Insta ou quoi, en barre d'infos, ça peut être grave cool. Et une fois par Dark Veil Tattoo, et du coup ça c'est le cas. J'avais mis pourquoi pas un nouveau piercing. Pourquoi j'ai mis check? Genre je me suis pas fait percer cette année. J'ai pas eu de nouveau piercing, je crois pas hein. Bah j'ai remis là même ce matin j'ai remis une barre parce que mon trou s'était rebouché et que je l'ai refait. Mais je crois que les autres datent de l'année d'avant. J'ai pas fait de nouveau piercing spécifiquement. Je voulais absolument, quand je parlais de nouveau piercing, me faire vraiment un gestrum, des arcades, des choses plus visibles. Mais je les ai pas fait, donc c'est pas grave. En 4, il y avait voir plus mon soeur. Donc là, je pense qu'on ne peut pas faire plus que se voir tous les jours. Donc je pense qu'on a atteint l'objectif. En 5, il y avait aller voir mon papa et pourquoi pas revoir mes tatas et tout, donc ses sœurs. J'ai réussi à revoir mon père cette année plusieurs fois et passer du temps avec lui. Mais je n'ai pas vu mes tantes. Enfin, je me dis, en 1 an, j'ai pas réussi à voir mes tantes une seule fois. Enfin mes tantes, mes tatas du côté de mon papa. 6, profiter des instants avec chat. Et ça du coup je pense que c'est le cas. Dès que je suis avec lui, c'est profiter au max du fait qu'il soit là. Comme chat c'est quelqu'un qui travaille en saison, qui fait des allers-retours un peu partout. Dès qu'il est près de moi, je m'étais dit que au lieu de me prendre la tête à chaque fois à me demander quand est-ce qu'il repart ou quoi, etc. J'ai juste profité de l'instant présent et je pense que je l'ai quand même plus fait qu'avant. J'ai pris les opportunités de pouvoir aller avec lui à droite à gauche, de sortir, de prendre du temps pour moi et pour lui. Et du coup ça, pour moi c'est un objectif qui est validé, je suis plutôt contente. Objectif numéro 7, pas des moindres, être régulière sur la chaîne YouTube et avoir 500 abonnés, donc c'est plus ou moins réussi dans le sens où j'ai pas encore les 500 abonnés, mais j'ai gagné pas mal d'abonnés cette année, plein de nouveaux cupcakes nous ont rejoints et j'ai été beaucoup plus régulière sur la chaîne qu'avant, donc je suis très contente. 8, faire plus de sorties avec mes garçons, et ça c'est un objectif aussi que j'ai validé, c'est-à-dire qu'on a fait des sorties à la fête foraine, on était au cinéma, on a fait des promenades, on n'a pas encore fait de musée ou l'aquarium comme prévu, mais je mets de côté pour... Et je suis quand même très contente parce qu'on a quand même fait pas mal de choses cette année. On a pris plus le temps de sortir tous les 3 ou tous les 4 avec ma soeur et ça me fait plaisir. Voilà. 9, faire le tri dans mes relations. Ça c'est fait. Clairement fait. Je crois que j'ai dégagé la plupart des gens que je connaissais. Voilà, on va pas se mentir. Il y avait plein de gens dans mon entourage qui n'étaient pas spécialement nécessaires de garder dans mon entourage.
Pas forcément que des gens toxiques, il faut arrêter de dire que tout le monde est toxique à droite à gauche. Bien sûr, il y avait des relations plus toxiques que d'autres, il y a des relations... Mais moi, c'était surtout genre faire le ménage dans mes relations, voir mes priorités, comme par exemple retrouver bébé qui est vraiment quelqu'un de très important pour moi, et même faire de nouvelles rencontres, etc. Plutôt que passer mon temps avec des gens autour de moi où il y a du semblant, des choses qui font que ça marche pas et tout, donc du coup bah il fallait faire un tri et c'est fait. Voilà, clairement objectif validé. 10. Aller à la mer, voir ma mamie, mes tatas, mes cousines, validé également. J'ai vu ma mamie en début d'année, j'ai été à la mer du coup au mois de mai, parce que du coup j'ai été chez ma cousine pour son anniversaire, donc j'ai revu toutes mes cousines, ma tata, tout le monde d'un coup là, du côté de ma maman du coup, parce que tout à l'heure je vous disais que j'ai pas vu mes tatas, mais j'ai vu une de mes tatas du côté de ma maman. Et mes cousines d'amour que j'aime trop, j'étais trop contente d'aller à l'anniversaire de ma cousine, c'était vraiment... J'ai 3 cousines, mais quand je dis ma cousine c'est Émilie, c'est genre ma cousine... C'est genre comme ma meilleure pote, tu vois, genre vraiment on a passé toutes nos enfances ensemble et tout, donc j'étais trop comme une gamine d'aller avec elle là-bas, et vraiment quand on s'est retrouvés c'est comme si on avait encore 10 ans chacune, donc c'était vraiment très rigolo et très sympa, et du coup on en a profité sur le retour vu qu'on était à côté de la mer pour aller à la mer avec sœur, et c'était trop cool, j'étais trop contente, une gamine surexcitée de marcher sur la plage quoi, c'est... J'aime trop la mer, donc j'étais contente. 11. Changer de lunettes, c'est validé, c'est fait. 12. Bilan de santé, je pense qu'on peut dire que c'est fait, je n'ai jamais fait autant de prises de sang de ma vie, je n'ai jamais pris autant les traitements que je devais prendre, que ce soit pour ma santé mentale, que ma santé physique, etc. C'est loin d'être parfait, c'est très loin d'être parfait, il reste encore plein de choses à faire, il faut que je refasse toutes mes dents, il faudra que je reprenne rendez-vous aussi pour tout ce qui va être chirurgie et tout. En fait, j'ai peur d'être déçue des réponses à mes questions, donc du coup je le fais pas. Vous me dites chirurgie, je veux pas faire de la chirurgie plastique, je voudrais faire des chirurgies réparatrices par rapport à ma perte de poids, à ma sleeve. J'aurais bien aimé voir ce qui est faisable avec ma poitrine et mon ventre, mais j'ai juste peur qu'on m'annonce des tarifs incroyables, parce que je sais que c'est le cas souvent pour les chirurgies de ce type là, et que malheureusement ça soit pas pris en charge ni rien, même pas en partie, ou que j'y suis pas éligible en fait, et ça me ferait juste bien chier, donc du coup je repousse et je n'appelle pas, et en plus ça me fait trop peur, donc j'ose pas rappeler mon chirurgien pour qu'il me réoriente là-dessus et tout, donc bah ça stagne, voilà. Mais par ça, j'avais quand même plutôt bien réussi mon bilan de santé de tous les axes principaux, de tout ce que je m'étais fixé à faire, donc c'est quand même validé. Et numéro 13, réduire la Monster à 3 maximum par semaine. On peut dire que c'est un total échec. Voilà, on a commencé l'année, je buvais les 3-4 Monsters dans la semaine. On finit l'année, j'en bois une par jour. Allez, on a fait totalement l'inverse de ce qui était réclamé finalement. Mais c'est pas grave, parce que voilà, on fait avec. Et je réduis quand même, j'essaye. On peut pas être parfait, on peut pas réussir à tous ses objectifs. Je sais qu'après ça serait bien de la réduire parce qu'un Monster c'est très néfaste pour la santé, comme toutes les autres boissons énergétiques. Hein. Je dis Monster, mais si vous buvez de la Red Bull c'est pareil, c'est de la merde. Et après du coup j'ai une liste, comme je vous avais dit, un petit carnet dans lequel je note tout ce que j'ai envie de faire avant de mourir. Voilà, et je regarde ce que j'ai fait là en 2023, j'en ai fait quelques-uns quand même. J'ai réussi à partir sur un coup de tête. Voilà, genre on n'a pas prévu, puis le lendemain on se retrouve au Luxembourg. Ça c'est fait. Faire un festival musical. Donc oui, j'ai été au Festiflard cette année. Si vous me suivez, vous avez dû voir dans les vlogs que j'ai été bénévole pour la première fois de ma vie dans un festival musical où il y avait plein de monde. Mais comme j'étais avec ma soeur et avec Chat, c'était super cool. Il y a eu des hauts débats, vraiment. Mais c'était quand même un très bon moment. Et si c'est à refaire l'année prochaine, enfin cette année, du coup, je le referai. Parce que c'était vraiment trop cool. Ensuite, j'ai mis peindre sur une toile. Oui, voilà, j'ai peint une toile. Ça m'a fait plaisir. J'étais contente. Recevoir mon papa à la maison pour faire un repas. Donc ça c'est fait, j'ai reçu mon papa et ma belle-maman, je l'ai cuisiné pour eux et j'étais grave contente. Avoir un tatouage 72, 75 et 98, 01, je les ai également, c'est ce que j'ai fait derrière mes coudes, donc ça c'est fait aussi sur la liste. Un restaurant amoureux, c'est fait également. Avec Charles, nous sommes allés manger au Bokazi, au resto chinois. Et c'était trop cool, c'était vraiment notre premier resto ensemble et ça m'a fait trop plaisir. Voilà. Rencontrer plein de gens le temps d'une soirée. Ça aussi je l'ai fait avec Chat, c'est-à-dire que pour une fois, j'ai été à une soirée à lui, enfin de ses copains, chez des copains à eux que je connais pas. Donc pas une soirée chez ses colocs à rencontrer des gens. Non, vraiment dans une soirée chez des gens où je connaissais personne. C'est vraiment beaucoup pour moi d'un coup. Aller chez des gens que je connais pas, où il y a pas mal de gens. Je l'ai fait. Je me suis challengée de fou. J'ai eu une petite angoisse, mais ça passait très vite. Et il y avait Chat, donc ça allait. Et c'était cool. Après, j'ai fait avoir une longue robe de soirée. Check, hein, vous l'avez vu pour le nouvel an. Ouais, pour le réveillon du nouvel an, je me suis acheté une enfin, donc j'étais contente. Partir un week-end avec ma soeur, c'est fait. On a été en Bretagne, du coup, chez les cousines et à la mer, quoi, donc trop bien. Aller à la mer, du coup, c'est fait. Paf. Avoir un tatouage de Kirby quelque part sur le corps.
fait également. Et tester la nouvelle pizzeria de Ferrières, fait également. Voilà, vraiment ce sont des objectifs des fois minimes à faire avant de mourir, mais ça fait cool de se dire on en a checké plusieurs, on a l'impression de ne pas avoir rien fait de l'année. Et enfin, on va passer à la troisième partie de cette vidéo qui est les objectifs de 2024. J'ai fait une petite liste encore. Et cette année, je me suis fixé seulement 11 objectifs parce que j'en voyais pas plus. Et ils sont peut-être un peu plus vastes et moins précis que ceux de l'année dernière, je ne sais pas, mais voilà. En numéro 1, j'ai mis être régulière sur la chaîne YouTube et avoir 500 abonnés. Je ne lâche rien, les gars. Je veux mes 500 abonnés. Du coup, voilà, on va essayer d'être plus régulière. Et quand je dis ça, c'est aussi être régulière aussi sur les posts et vidéos face cam. Ça serait cool. Voilà. 2, voir mes proches et ma famille. Donc toujours dans cette optique de profiter au maximum de mes proches et de ma famille, de prendre le temps pour eux en fait. Je leur note parce que c'est hyper important. En fait, il faut pas se rendre compte qu'on les a pas assez vus, qu'on n'a pas assez profité d'eux une fois que c'est trop tard. Sous-entendu, une fois qu'ils sont morts, il n'y a plus. Donc, prendre le temps de profiter de mes proches, de les voir et pourquoi pas même juste de les appeler, d'appeler des gens. Des fois c'est compliqué, on prend pas le temps alors que putain, j'adore avoir ma tata papate aussi au téléphone et pourtant je l'appelle pas souvent. Alors que j'adore discuter avec elle. Elle et moi on est tellement pipelettes, c'est trop cool. Mais je prends pas le temps. Donc ça il faut que je fasse un peu plus. En 3, avoir au moins un nouveau tatouage. Et je pourrais me mettre un petit défi supplémentaire, avoir un nouveau tatouage de Orlan et un nouveau tatouage par Fake Tattoo. Ça serait bien. Et mais j'hésite parce que du coup je sais pas lesquels prioriser cette année. Est-ce que je me fais tatouer les clavicules ou plutôt sur les jambes en dessous des genoux ou derrière les cuisses avec June. C'est un de ces 3 emplacements là que je vais faire. Plus du coup un petit ici sur la cuisse aussi où j'ai déjà mon dino pour ma petite soeur. Et avec Orlan, je sais pas encore parce que j'ai tellement d'idées de tatou qu'il faut que je vois ce qui, elle, lui parle le plus aussi. Donc voilà. Ensuite, en numéro 4, faire plus de sorties avec mes enfants. Toujours plus. Voilà, vraiment profiter de faire des sorties avec eux, des activités. Pas forcément des sorties payantes, hein, vous voyez, juste prendre le temps d'être avec eux et de sortir. 5, prendre soin de moi. Et quand je dis ça, je veux dire moins traîner en tenue de gros schlag à la journée. En journée à la maison ou passer mes journées en pyjama ou en jogging parce que ça va pas. Parce qu'en fait, c'est s'enfermer dans cette boucle-là et je pense que ça m'aide pas du tout quand je vais très mal à rester dégueu comme un pancake moisi. Vous l'avez peut-être dû le voir si vous regardez les vlogs du début de l'année et tout. Je suis maquillée assez régulièrement, même quasiment tous les jours. Je prends le temps de faire des make-up, des full face, des trucs cool et tout. Même juste des petits make-up et de m'habiller tous les jours. Et ça, j'avais perdu ça de vue là. J'étais en mode jogo pyjama toute la semaine, le même pyjama. Voilà, genre je change mes sous-vêtements mais je garde le même t-shirt à la maison, le même pull, le même pantalon de jogging, on s'en bat les couilles. Et du coup, j'aimerais prendre soin de moi un peu plus comme ça. Mais du coup, prendre soin de moi, c'est aussi prendre soin de ma santé mentale et physique. Voilà, penser à me recouper les cheveux régulièrement, ne serait-ce que les pointes et tout, refaire mes colorations correctement et pas me laisser aller. Voilà. Numéro 6, avancer sur l'installation de la maison. Genre continuer dans cette optique de finir les peintures, faire les réparations à droite à gauche, l'ameublement, choisir les nouveaux meubles, les nouvelles électroménagers, etc. On a bien avancé avec Sœur cette année, vraiment si vous voyez là-bas après de la maison c'est dingue, mais c'est pas assez bien encore et il reste encore plein de choses à faire. De toute façon, il y a toujours des choses à faire dans une maison, si ce n'est juste rajouter des rideaux, un tapis, un machin. Mais du coup, le fait qu'on fasse nos notes et que petit à petit on achète ce qui manque, etc., je me réapproprie aussi cette maison et ça me fait du bien. Donc du coup, continuer dans cette lancée-là. 7, être plus organisée. Donc vraiment tenir bien à jour mes classeurs, mes carnets, etc. Je vous les ai montrés vite fait dans un des vlogs ces derniers temps. Je suis désolée, j'arrête pas de dire etc. etc. Voilà, je suis extrêmement chiante. Hein. Du coup, je disais, ouais, il faut que j'organise mieux mes plannings, vraiment bien les tenir à jour, bien tenir mes classeurs. En général, c'est plutôt bien fait, mais je voulais vraiment le noter, être mieux organisée, noter mes menus, tout. 8, réduire la monster, il fallait le regaler quelque part parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est important, il faut le faire. 9, lire plus, parce que je me suis rendu compte que j'adore lire et que je prenais plus spécialement le temps de lire. Cette année, j'ai dû lire 5-6 mangas et un livre. Ou 2, pas plus, alors qu'à l'avant, je lisais genre 2 trucs comme ça par semaine, tu vois. Donc là, j'ai repris des livres justement et il va falloir que je me remette à la lecture. En plus, je dois avoir quelques mangas aussi qui sont à ma soeur que j'ai pas lu. Donc let's go, prendre le temps de lire un petit peu. 10, aller à la mer. Je le recale là parce que la preuve étant, je l'ai calé l'année dernière. Comme par hasard, j'ai réussi à le faire. Donc du coup, je me dis, bah, fous-toi l'objectif d'y aller. Genre, t'es obligé d'y aller, puis point barre. Et pour finir, 11, faire un concert ou un festival cette année. À savoir qu'en plus, il y a Tokyo Hotel qui refait une tournée. Il y a Kyo qui refait une tournée. Waouh, des groupes de ma jeunesse. J'ai trop envie de voir des groupes que j'aime trop. Et pourquoi pas refaire un festival comme le Festiflard l'année dernière. Ça serait trop cool. Ou en découvrir un nouveau au final. Hein.
Voilà, ce sont mes petits objectifs pour l'année. J'espère que cette vidéo aura pas été trop longue et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, c'est quoi vos principaux objectifs de l'année? Est-ce que vous avez réussi ce que vous vouliez faire l'année dernière? Et voilà, bah écoutez, je vous souhaite de réussir tout ça. Je vous souhaite encore une très bonne année avec plein de belles choses pour vous, que vous réussissiez tous vos petits objectifs, vos résolutions, peu importe comment vous appelez ça, et que tout se passe bien pour vous et pour vos proches. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes!